58,... Avec près de 59% des voix, le score est sans appel. Longtemps outsider avant de finir en tête du premier tour de la primaire, Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste à la présidentielle, en battant sèchement l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. Je veux donc rassembler les Français, tous les Français. À 49 ans, le député des Yvelines a su capitaliser sur un programme clairement marqué à gauche. Ses propositions se sont retrouvées au centre des débats. Taxes sur les robots, légalisation du cannabis, réduction du temps de travail à 32 heures et surtout son projet du revenu universel. Moi j'étais avec Arnaud Montebourg au premier tour et j'ai rejoint Benoît Hamon et on montre que l'aile gauche est là, qu'elle est forte et qu'on ne veut plus du social-libéralisme de Manuel Valls. On soutiendra encore pendant 4 mois le projet de Benoît Hamon qui mérite d'être président et qui mérite aujourd'hui de faire revivre le socialisme en France. Durant sa campagne, Benoît Hamon a su faire oublier qu'il avait participé au quinquennat de François Hollande en étant 2 fois ministre, à l'économie sociale et solidaire puis à l'éducation. Il avait ensuite claqué la porte en 2014, se disant opposé à la ligne du gouvernement. Il avait alors rejoint les élus frondeurs du PS, une stratégie qui semble avoir payé dimanche. Mais s'il veut avoir une chance de remporter la présidentielle, Benoît Hamon doit rassembler plus largement. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Autre inconnu, l'avenir même du PS, dont certains prédisaient l'implosion en cas de victoire de Benoît Hamon. Reste aussi le cas Emmanuel Macron, qui pourrait être un handicap majeur pour le candidat socialiste.